bien choisir tes paires de chaussettes. Il faut bien choisir. Vous savez, il y a plusieurs femmes qui ont été déçues et du fait que ils trouvent un homme très élégant, bien là, fier, français, péné dans mon corps. Mais quand il enlève seulement ses chaussures, je vous dis, l'homme Maki a dit, le feu l'homme Maki a dit la même chose. Chaussette et toboka, chaussette et solo. Là, des couleurs foncées, finement rayées, avec des rayures, des hommes équilibrés. Et puis des couleurs claires, c'est des hommes indécis. Des couleurs vives, des hommes narcissiques. Maintenant, des chaussettes fantaisie. Des chaussettes fantaisie. Bonjour Lomamba, bonjour Esther. Bonjour. Et salut, bonjour à nos téléspectateurs et branchés déjà depuis 8 heures. Voilà, depuis 8 heures. Lomamba avait commencé avec deux autres rubriques. Et moi, je viens juste intervenir avec la rubrique mode. Voilà, avec la mode. Voilà, on sent déjà la mode. Hein. Bien vêtu. Et je pense que ça fait du bien à Clarisse Bouta qui a demandé le numéro de Blaise Blaisus Kinsala. Elle habite Brazzaville depuis la semaine dernière. Il y a eu également d'autres messages qu'on a pu quand même scanner. Lumumba, j'ai aimé le parler de Blaise Blaisus Kinsala. Est-ce qu'il est vraiment mannequin? Il a fait le mannequinat. Bon, il va essayer de répondre également. C'est dans la rubrique mode qu'il pourra peut-être nous dire tout ça. Il y a la dernière, bon, peut-être tu vas répondre, hein, la dernière préoccupation. Bonjour, je m'appelle Jocelyne depuis Binza Ozone. J'ai aimé Blaise Blaisus Kinsala, sa prestation du mardi, en tout cas. Est-ce qu'il est célibataire? Bon, ce sont les questions qu'on a pu trouver. Est-ce qu'on va prendre d'abord l'actualité ou on répond d'abord aux questions? Ça dépend de toi. C'est toi qui est le guide. C'est toi qui gère pratiquement. Bon, moi je suggère. Il gère pratiquement tout. Même certains points que tu veux apprendre, il faut passer par lui. Bon, c'est lui le coach. De toutes les façons, on a d'abord demandé. Le coach de tout le Merci beaucoup, Blaise. Parce qu'il est marié. Donc on commence. On commence avec le contact. On a demandé le contact. Tu le donnes ou pas? Bon, c'est mieux que tu donnes le contact pour faire plaisir à cette Brazzavilloise qui l'attend. Merci. Comment elle s'appelle déjà? C'est Clarisse Bouta. Voilà. Clarisse Bouta. Merci beaucoup et un grand merci. Vous pouvez toujours passer par Lumumba, vous aurez plus de détails. Voilà, merci. L'autre numéro, l'autre question depuis Binza Ozone, est-ce que tu es marié ou célibataire? Non, jusque-là, je ne suis pas marié. Voilà. Jusque-là. Voilà, la dernière question, c'était la deuxième. Est-ce que tu as fait le mannequinat ou pas? Oui, j'étais mannequin. Bon, il y a très longtemps, pas à cet âge, il y a très longtemps, j'étais mannequin. Je profite de l'occasion de saluer le coach de Chris. Et bientôt là, donc déjà, Azo a organisé Miss Congo. Donc c'est avec le coach de Chris, j'étais mannequin chez lui. Et puis je suis passé aussi la top modèle à Jansi avec Gabi Amunda. Merci beaucoup. Alors, vous avez toutes les réponses. Vous pouvez continuer à nous écrire au 099 04 11 736. Blaise Blaisus Kinsala, nous sommes à vous et nous comptons vraiment savoir plus sur les chaussettes. Merci beaucoup. Et avant cela, je ne sais pas si c'est possible, si on peut avoir cette petite chanson qu'on avait pour les cette amoureux. Cette musique-là qui fait tellement du bien à nos amoureux qui aiment la mode. Oui, si on peut avoir ça. Et oui, merci beaucoup. Ma victime, il y a mode Nyonso. Ma victime, il y a mode. Et il y a des victimes. Il y a Esther. La fait une guerre pour na sous-sol na biso. Merci, Yozara politicien. Merci. Donc, mais ma victime, il y a mode. Comme on le dit, quand il fait chaud, un sapeur ne tient pas compte. Voilà. Un homme chic n'a jamais eu chaud. Donc, moi, ils ont ma casse, mais à pincer vraiment. Donc, nous allons parler de chaussettes. Et ça commence d'où? Comment on a directement, et on est devenu amoureux et aussi fan de cet accessoire, parce qu'il faut le savoir, et ça, on garde accessoire. Mais nous allons essayer de couvrir un peu l'historique de la chaussette et remonte à lointaine époque de la Syrie antique, entre 1800 et 1350 avant Jésus-Christ, époque à laquelle déjà on peut trouver des pantalons ressemblant à des collants. Donc déjà bien à cette époque-là, aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, d'hier, au latin collant, on a un pantalon slim, donc peut-être le nom, on l'appelle ça aujourd'hui slim, mais ça remonte déjà à cette époque, mais ce n'était pas des pantalons, c'était des chaussettes. Donc c'était déjà à cette époque-là.
Et ceux-ci n'ont pas grand-chose à voir avec nos collants actuels. Ils sont non pas tricotés, mais cousus dans des tissus. On a cependant déjà connaissance de chaussettes tricotées en rang et à l'époque des pharaons. Donc déjà à cette époque-là, déjà pour dire que certains chercheurs, ils ont essayé de faire des recherches sur les chaussettes. On ne trouve pas le promoteur. D'après Google, d'après l'Internet, l'inventeur n'existe pas. C'est sorti comme ça. Mais il y a un chercheur qui est allé fouiller comme ça, archéologue, et il est allé découvrir un momie. Trouver un momie, il y en a qui avaient des chaussettes. Déjà, quand on voit des momies, on remonte vraiment l'histoire et Azalagi n'a pas chaussettes. Et c'est là où maintenant qu'on se sont dit sûrement, et les gens ont eu le goût au fait, avec certains rois, entre autres même le pharaon, parce que les chaussettes c'était considéré comme, et même jusqu'aujourd'hui quand on porte des chaussettes, ils ont haute classe. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne le savent peut-être pas, mais porter des chaussettes c'est tellement important. D'autres disent que la chaussette a été inventée en 2000 avant Jésus-Christ. Et figurez-vous, par contre, ce n'est pas vraiment de chaussettes, mais ça permettait de protéger seulement nos pieds avec des morceaux de tissu. Donc là vous êtes en train de voir, ça permettait seulement, bien avant ça, ça permettait à protéger seulement le pied avec des morceaux de tissu. Et les premières chaussettes tricotées, elle apparaissait à l'époque à l'Égypte antique. Et puis juste après, en Europe, c'est le roi Henri VIII qui avait élevé le chaussette au rang d'un accessoire de mode indispensable. Voilà. Donc, comme certaines personnes, et je peux dire, dans d'autres pays en Afrique, vous allez dans des banquets, même là-bas, rassemblement des ministres, réunion des ministres, tout ça, conseil des ministres, et dans d'autres pays en Afrique, on porte des boubous, des bazars, mais pour les Européens, tu peux porter tout ce que tu veux, mais chaussettes, il faut les arrêter. Donc, c'était un peu ça. Et c'est au XVIe siècle que les chaussettes a fait sa révolution. Donc au XVIe siècle. Donc c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Vous savez que certaines personnes détestent même les chaussettes. Oui, je connais quelqu'un, il y a son sapato, mais il jamais chaussettes. Donc il y a des personnes, on peut remonter encore, comme Albert Einstein, et il avait la phobie des chaussettes. Lui, il n'a pas aimé les chaussettes. Et d'autres encore, on peut donner l'exemple, il y a des personnes qui sont accros. Il y avait un collectionneur britannique condamné en 1987 parce qu'il avait cambriolé pratiquement 87 magasins de chaussettes. Ce n'est pas pour porter, mais c'était pour enrichir juste collectionner. C'était pour enrichir collectionner parce qu'il était accro en Italie chaussettes. Où donc on peut retrouver des belles paires de chaussettes. Partout dans le monde, il y a des endroits où on retrouve, et vous savez, quand on cite, je peux dire, Babiloko, ils ont valeur dans le monde, il y a des pays qui retrouvent des histoires comme ça, mais par contre, où retrouver des belles paires de chaussettes, c'est au Japon. Wow. Vous pouvez vous imaginer qu'au Japon, on retrouve le plus grand musée mondial de chaussettes, où on retrouve 2500 chaussettes. Wow. Donc différentes paires de chaussettes, vous allez le retrouver là-bas avec comme emblème un samouraï en train de tricoter. Donc là vous allez le retrouver au Japon. Donc en descendant juste comme nous sommes en train de parler toujours de chaussettes, là vous êtes en train de voir quelques couleurs de chaussettes où ils en pleurent les lots, mais ce n'est pas les lots, ça date de très longtemps. On répertorierait à chaque fois que nous avons l'occasion, on le répétera à chaque fois que nous avons l'occasion. Et il faut bien choisir tes paires de chaussettes. Il faut bien choisir. Vous savez, il y a plusieurs femmes qui ont été déçues et du fait qu'ils trouvent un homme très élégant, bien là, fier, français, belé dans mon encore. Mais quand il enlève seulement ses chaussures, je vous dis... L'homme Maki a dit, la même chose. Chaussette et toboka, chaussette et solo. Donc pour dire que il faut bien, il y a des endroits où il y a des endroits où tu peux aller
on te dit avant d'entrer, il faut enlever tes chaussures. C'est quoi ce gars-là? C'est les qui sont levés. Donc déjà, et d'autres portent des chaussettes avec des sandales. Or, en Europe, les Européens, des personnes qui habitent l'Europe, te diront quand tu portes des chaussettes avec sandales, c'est un fashion faux. Ça ne se fait pas. Les chaussettes, ça se porte avec chaussures. Et en dehors de ça aussi, on doit savoir, il y a des chaussettes pour chaussures. Chaussures cuir. Tu le portes avec des chaussettes. Mais si tu ne porteras pas, et je donne un exemple comme ça, tu ne porteras pas de chaussures avec des chaussettes où on a écrit peut-être Adidas à côté. Tu vois, des chaussures, des chaussettes là. Non, c'est des chaussettes de basket. Ça ne se porte pas avec des chaussures. Certaines personnes, peut-être, d'autres par ignorance, oui. Et avant de conclure, nous, on doit savoir qu'il y a certaines couleurs et révéler surtout avec des chaussettes et révéler personnalité. On a donné quelques exemples. Il y a des chaussettes foncées. Chaussettes foncées, ça révèle les hommes conformistes, là des couleurs foncées, finement rayées, avec des rayures, des hommes équilibrés. Et puis des couleurs claires, c'est des hommes indécis. Des couleurs vives, des hommes narcissiques. Maintenant, des chaussettes fantaisie. Des chaussettes fantaisie. Net, fantaisie belé. Demande-moi c'est qui? Des hommes immatures. Donc, on a évité le jour où j'ai vu ça, je me suis dit, donc, collection la ma chaussette, j'ai un problème sérieux. Et aussi, des chaussettes rouges. Ouais. Certaines personnes doivent savoir que des chaussettes de couleur rouge. Et ça reflète la classe. Chaussettes rouges. Pour votre information, il y a le pape. Le pape ne porte que des chaussettes rouges. Toutes ces personnalités ecclésiastiques portent que des chaussettes rouges. Et ici en RDC, nous avons notre président Jean-Marie Kassamba qui est fan de chaussettes rouges. Quand tu parlais déjà des... Voilà, donc, et puis, il y a le magasin qui fournit ces chaussettes à toutes ces personnalités-là. Ça se trouve à Rome. Donc, pour toutes ces personnalités qu'on voit dans le monde, parce qu'il y a certaines personnes, et ils ont cité même leur président, leur personnalité française, et ils avaient leur couleur, mais d'autres, il n'y avait que le rouge. Et ce magasin-là se trouve à Rome. Donc, en quelques mots, nous voulons essayer d'éclaircir par rapport aux chaussettes et surtout marteler sur ce qui est comment choisir tes chaussettes. Et puis, éviter de porter des chaussettes de basket avec des chaussures cuir. En tout cas, éviter. Et puis, éviter de porter des chaussures sans chaussettes. Chaussures cuir sans chaussettes. C'est compliqué. Surtout, on est en Afrique avec notre chaleur. Merci beaucoup. Et à toutes ces personnes qui m'ont suivi, merci. Laissez-moi comme ça et saluer un grand fan de chaussettes, c'est un avocat. Et maître Igor Kingulu, lui, il porte, quand il prend une photo, il faut bien remarquer qu'il y a des chaussettes. Voilà. Et à mon ami le Camerounais, qui me ressource avec des chaussettes, et Dicap Laroche, un grand merci à toi. Et le Black, le mannequin extrêmement connu en Europe et puis au Cameroun. Bonjour à toi, Dicap Laroche. Merci beaucoup comme ça à l'inspecteur Israël Elongola. L'inspecteur, le shérif de la ville Mokondi et police judiciaire. Oye. Le Biba Kangama, police judiciaire, Israël Elongola, l'inspecteur. Merci à toi. Je vois le commandant Machid.